Merci. Pourquoi est-ce que je dois travailler ici? Quand j'étais petit, je voulais devenir footballeur, mais jamais un serveur. Je n'aime pas le café. Je déteste les croissants. Mais je trouve surtout que les clients sont insupportables. Ils me disent toujours, garçon, garçon, donnez-moi un café, une bière. Où est l'addition? Vite, dépêche-toi! Est-ce que c'est si difficile de comprendre que j'ai seulement 2 mains? Je fais toujours de mon mieux, mais ils ne sont jamais satisfaits. Garçon, un café. Et vite, je suis très pressée. Oui, oui. Voilà. Ça ne va pas? Non, pas trop. Oh, qu'est-ce que t'es arrivé? Mais rien d'extraordinaire. Je ne sais pas trop quoi faire, c'est tout. Non, oh, c'est pas toujours évident. Oh, je me demande si il ne vaut pas mieux que l'on fasse rien du tout. Mais oh, dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe? Mais veux-tu vraiment savoir? Ah oui, oui. Bref, je me suis allée à l'hôpital ce matin pour voir mon oncle. J'avais apporté un gâteau pour le bonhomme. Ça sera son anniversaire la semaine prochaine. Et alors? Mais, bien, le gâteau était sur la table. Le bonhomme est rentré dans le salon. L'infirmière le tenait par la main. Et oui, là, le tapis était un peu chiffonné. Et oh, on n'a pas toute la journée ici. Mais laisse-moi raconter. Bref, alors, le bonhomme est rentré et là, il a trébuché sur un pli du tapis et il est tombé mort dans le gâteau. Voilà, c'est tout. Oh, quelle honte, il a vraiment choisi un mauvais moment. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Oh, mais rien, je regrette que le gâteau soit détruit. Je dois partir. Oh, mais sois pas fâché, on pourrait faire un nouveau gâteau. Je suis très contente de recevoir la lettre et le paquet de mes parents en Chine. Et qu'est-ce que dit dans la lettre? Je vais lire.
Notre chère fille, comment se passe ton séjour en Finlande? En Finlande, ça va pas mal. La vie ici est tranquille et les gens ici très gentils, je crois. Dis-nous, Helen, qu'est-ce que tu manges tous les jours? Aimes-tu la cuisine finlandaise? Non. Est-ce que j'aime la cuisine finlandaise? Non, pas du tout, je regrette. Mais qu'est-ce que je mange tous les temps? Le matin, je bois le café au lait et prendre le pain avec du beurre ou avec de la fagure, quelquefois du croissant. Mais pourtant, je ne prends jamais le café noir comme ma camarade d'appartement. C'est incroyable de prendre le café noir sans sucre. Pour les déjeuners à midi, je vais à une café. C'est le restaurant universitaire. Tous les étudiants prennent leur repas ici, par là. Mais ce n'est pas cher pour les étudiants, mais c'est moins savoureux. Quelquefois, je préfère vers faim que y manger là. Le dîner finlandais est-il délicieux pour toi? Sinon, tu peux faire le repas chez toi avec l'assaisonnement et les condiments dans le paquet apporté par la poste. Oh, ici, oui. Quel condiment? Ah, c'est bien. C'est mieux. Beaucoup de choses pour le repas chinois. Qu'est-ce que c'est? Ah, voilà. Ici, pour le repas montage poulet. Et pour le repas montage vert de légumes. Voilà. Ici. Et pour le beefsteak grillé. Bon, avec ça, je vais faire la meilleure cuisine chinoise. Les hommes sont ennuyeux. C'est plus facile de vivre sans eux. T'as raison. Des fois, je me dis qu'il vaudrait mieux être lesbienne. Les femmes se comprennent mieux. Nous sommes plus fragiles et sensibles. Exactement. Je sortais avec un mec et il n'a rien fait pour satisfaire mes désirs. C'était impossible pour lui de me comprendre. Raconte-moi. Il a toujours voulu me posséder entièrement. C'était impossible. Une fois, nous étions invités à une fête et il exigeait que nous apparaissions comme un couple. Pourtant, il doit savoir que j'ai peur de manger. Égocentrisme, c'est quelque chose que je déteste. Disons que je suis fatiguée d'être toujours celle qui donne. J'ai besoin d'être libre, autrement je trompe. On s'en va. Je rencontre avec mon boss. Garçon! L'addition, on ne peut pas attendre toute la journée. Dépêche-toi. Oui. Le petit déjeuner. Un café au lait et un croissant. Et rapidement, parce que je suis très pressé. Non, je crois que je l'ai dit suffisamment clairement. Vas-y. Vous me rendez malade. Est-ce que vous avez du mal à comprendre? Quoi? Vous êtes poli. Maintenant,
allez-vous à la cuisine et apportez ce que j'ai demandé. Dépêchez-vous. Mais c'est quoi ça? Sur la dentière de ma grand-mère. Qu'est-ce que c'est? Un café? Mais non. C'est plutôt comme de l'huile combustible synthétique. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous plaisantez avec moi? Savez-vous que je suis le directeur général de la Peugeot? Vous la connaissez, la Peugeot? Je suis en train d'être mis à la porte parce que mon invention nouvelle qui joue la Marseillaise quand on démarre la voiture est devenue une catastrophe commerciale en dehors de la France, spécialement en Grande-Bretagne. Personne ne veut plus acheter nos voitures. Et aujourd'hui, on va annoncer le rapport annuel de Peugeot. Ça va être la fin de ma carrière. Je ne comprends pas. La Marseillaise est une chanson merveilleuse. Les Anglais et le reste du monde, vous êtes fichus. En plus, vous avez le front de me servir un café dégoûtant. Maintenant, je m'en vais. Voilà, 5 €. J'espère que vous êtes contente de vous. Une verre de vin rouge, s'il vous plaît. Voilà. Oh, je suis si belle. C'est le air d'une actrice. Le grand E expressif. Le lèvre blanc. Un visage bien fait. Mais il y a quelque chose qu'il me manque. Je sais ce que tu manques. Il te manque des rôles. Oh oui, je ne veux seulement le grand rôle comme celui de Shakespeare. Mais non, je veux dire que tu n'as pas le talent pour jouer des rôles. Tu n'as qu'un seul rôle. Toi-même, tu es trop égoïste. Allez-vous maintenant? C'est l'heure de fermer. Au revoir!